Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous sommes heureux de nous rencontrer encore de nouveau ce soir. Ce soir qui est ma dernière journée ici, dans votre beau pays. Je voudrais dire merci réellement de tout mon cœur à Fernanda qui a rendu possible mon voyage ici. C'était il y a 2 ans que je désirais vivement venir ici à Maurice. Mais comme nos voies ne sont pas les voies du Seigneur, il fallait attendre une occasion que le Seigneur lui-même va offrir pour ouvrir le chemin, ouvrir les portes, afin que nous soyons ici. Amen. Voilà que cette occasion, Dieu nous a donné à ce temps ici, où je fais 7 jours exactement avec vous. J'ai appris à vous connaître, à vous apprécier et à voir que vous êtes des gens très très gentils et que peut-être, si c'est la volonté du Seigneur, l'année prochaine, je pourrais peut-être revenir encore ici. Et à ce temps-là, on peut avoir de temps plus long que nous pouvons faire ensemble. Et aussi, on peut avoir à organiser les services d'une autre manière que le Seigneur nous conduira. Je remercie chacun de vous. Je remercie l'esprit de l'humilité au milieu du peuple de Dieu. Comment vous essayez d'aimer la parole, de vous attacher à ce que Dieu nous a révélé en ces derniers jours par son puissant prophète. Vous savez, frères et sœurs, j'aimerais vous dire un mot d'encouragement, que vous ne devez pas à aucun prix regarder au nombre de gens. Ça ne sert à rien. Quand Dieu est descendu pour aller visiter Abraham, et son but était d'aller à Sodome et Gomorrhe. Mais quand vous entendez la conversation entre cet homme qui est descendu là et Abraham, Abraham commence par demander à cet homme: et s'il y a là 50 personnes? Or, la ville de Sodome, en ce temps-là, nous pouvons la comparer à la ville de New York aujourd'hui. Mais Abraham commence par dire: s'il y a 50 personnes, parce qu'il savait que c'est très difficile, par ce temps-là, à trouver 50 personnes qui s'adonnent aux affaires de Dieu. Et Frère Branham a dit que les conditions sodomites reviennent ici dans ces derniers jours. Et trouver déjà dans ces pays, je circule partout. C'est le seul pays de tous les pays que j'ai visités où je vois clairement des idoles qui sont attachées au bord de la route. De tous les pays que j'ai visité quand même un certain nombre de pays avec le message de ce temps. Et je vous dis sincèrement que l'île Maurice, c'est le pays où je vois des petites maisonnées de plusieurs dieux attachés au bord de la route. Alors, dans un pays comme celui-ci, arriver à réunir une vingtaine de personnes avec un message aussi rude que celui que nous avons, alors c'est la grâce de Dieu. Amen. Ne regardez pas au nombre de gens. Dieu a quitté les cieux. Il est descendu. Vous croyez que cet homme qui était avec Abraham était Dieu lui-même? Abraham dit que c'était Dieu. Il est descendu à Sodome. Il a envoyé 2 anges à Sodome. Savez-vous combien de gens furent sauvés à Sodome? Lot
sa femme, qui était devenue une chrétienne simili-croyante, parce qu'elle était redevenue un poteau de sel, une colonne de sel. Dieu a envoyé des anges pour s'occuper de Lot et de sa femme. Et frère Balaam dit, du temps de Noé, tout le temps là que Noé a prêché, frère Balaam dit, Noé a prêché pendant 120 ans. Il n'y a eu que 8 personnes qui étaient sauvées. Parce que l'âge de Noé était aussi un âge scientifique. Je crois que vous, c'est plus que Noé. Noé a prêché pendant 120 ans pour avoir 8 personnes. Mais vous, peut-être, vous n'avez pas encore fait 30 ans, vous avez plus de 20 personnes. Donc, vous avez travaillé mieux que Noé. Donc, ne regardez pas le nombre de personnes. Dieu ne s'occupe pas de la quantité, mais il s'occupe de la qualité. Amen. Donc, là où vous êtes, prenez la parole de Dieu. Persévérez dans la parole de Dieu. Même si vous restez seul, vivez la parole de Dieu. Amen. Et Dieu s'en souviendra de vous. Amen. Si nous n'avons pas l'occasion de nous revoir demain, parce que demain, c'est assez tôt que je quitterai. On m'a dit qu'il faut être à l'aéroport à 9h, l'avion devant partir à 11h40. Alors, si d'ici là, nous ne nous voyons pas, que Dieu puisse bénir chacun de vous richement. Que Dieu puisse bénir toutes les familles qui m'ont reçu chez elles. Que Dieu puisse réellement se souvenir de ce qu'il a dit dans les Écritures, que si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Je voudrais que ce soit réellement ma prière que le Seigneur va honorer. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire l'Écriture. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 2. Verset 1. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le contour de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous allons retourner dans le chapitre 1 du même livre, verset 6. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant,
vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis les pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, à Isaac, Jacob, et à leur postérité après eux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais, à partir de ces écritures que je viens de lire, partager avec vous un sermon que je vais intituler « Tournez-vous vers le nord ». Je crois que Dieu va nous aider à comprendre ce que nous voulons, ce que l'Esprit veut que nous sachions aujourd'hui. Pasteur, combien de temps? On termine la réunion à quelle heure? Ah, d'accord. Peut-être il y a les gens qui habitent loin, je ne sais pas moi. Pendant peut-être 45 1 heure du temps, je vais essayer de comprimer ce que j'ai à dire ce soir. Vous vous appelez une église, n'est-ce pas? Amen. Vous avez peur de dire Amen? Est-ce que vous vous appelez église? Amen. Nous ne sommes pas dans une morgue, nous sommes quand même dans l'église. Et dans l'église, on dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Et Frère Branham dit que le mot église signifie appeler hors de. Amen. Appeler hors de quelque chose. Frère Branham dit, aussi longtemps qu'Israël était dans l'Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Amen. Mais ils n'étaient pas l'Église. Amen. Parce qu'ils étaient mélangés avec les Égyptiens. Ils vivaient comme les Égyptiens. Ils pouvaient être le peuple de Dieu, mais ils n'étaient pas l'Église. Parce que le mot Église signifie appeler hors d'eux. Amen. Il fallait attendre que Dieu appelle Israël hors de l'Égypte pour que Israël soit appelé Église. Amen. Quand Abraham était dans le pays des Chaldéens, Frère Branham dit qu'Abraham était un adorateur d'idoles. Il adorait les idoles comme tous les gens, jusqu'à ce qu'il ait rencontré la voix de Dieu qui lui dit, Abraham, Abraham, sors de ton pays, de ta nation, de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation. Amen. Alors c'est dans ce moment-là que Frère Branham dit que Abraham était devenu une église. C'est le commencement de l'église. Frère Branham le dit dans la prédication Israël en Égypte, paragraphe 43 en anglais. Il dit maintenant, je veux que vous remarquiez. C'est le commencement du christianisme. C'est le commencement de l'église. Quand Dieu appela Abraham. De la même manière que Dieu a appelé Abraham, de la même manière, Dieu adresse à chacun de nous un appel. Amen. Sortez de là où vous êtes. Sortez de la mondanité. Sortez des choses du monde. Aussi longtemps que vous n'êtes pas sortis, vous n'êtes pas église. Amen.
L'église signifie ceux qui sont appelés. Amen. Ceux qui sont appelés à sortir. Mais maintenant, remarquez, frère, je reviens à Israël quand il était dans le pays d'Égypte. Comment est-ce qu'Israël est sorti? Ce n'est pas un matin, Israël s'est réveillé, ils ont dit, bon, maintenant sortons de l'Égypte. Non! D'abord, il y avait une promesse bien avant. Amen. Dieu avait dit à Israël, par Abraham, tu séjourneras dans un pays étranger pendant 400 ans, et après cela, moi-même je viendrai et je vous ferai sortir de ce pays par mon bras droit. Amen. Il y a eu d'abord une promesse. Ensuite, après la promesse, il y a eu un prophète que Dieu a envoyé à Israël. Après le prophète, il y a eu un peuple qui a reçu ces prophètes. Amen. Et après ce peuple, il y a eu une colonne de feu, Dieu lui-même, qui était descendu pour confirmer ce prophète. Amen. On ne peut pas parler de l'église sans que ces choses soient remplies. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une église s'il n'y a pas une promesse. Amen. S'il n'y a pas un prophète Amen. pour apporter cette promesse au peuple. S'il n'y a pas la colonne de feu qui doit venir confirmer le prophète. Amen. Aujourd'hui, de la même manière, Dieu avait une promesse. Et cette promesse disait, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Voilà la promesse. Ensuite, Élie le prophète est venu. Ensuite, la colonne de feu, Dieu lui-même, est descendu pour confirmer ce prophète. Amen. D'accord. C'est alors que nous pouvons parler de l'appel à sortir. Amen. Il n'y a pas de l'appel à sortir si ces conditions-là ne sont pas remplies. Il n'y a pas d'église si ces conditions-là ne sont pas remplies. Aujourd'hui, les gens s'appellent l'église catholique, l'église protestante. Je ne sais pas moi combien d'églises vous avez ici. Mais nous devons leur poser la question. En vertu de quelles promesses ils sont devenus l'église? Quel a été le prophète qui leur a annoncé cette parole? Et comment ce prophète était-il confirmé? Si ces trois conditions ne sont pas là, alors on ne peut pas parler de l'église. Donc Israël avait d'abord ces conditions-là. Ils avaient d'abord une promesse. Ils ont reçu le prophète. Est-ce que vous avez reçu le prophète dans ce jour? Dans votre cœur? Est-ce que vous croyez que c'est un homme de Dieu? Amen. Qui vient de la part de Dieu? Amen. Qui vous dit la vérité? Amen. Moïse avait reçu ce prophète. Plutôt Israël. Et maintenant ce prophète dit au peuple, aux enfants d'Israël, notre temps dans cette ville est arrivé à la fin. Nous devons sortir. Parce que quand Dieu vous appelle, comme Israël était en esclavage en Égypte, Dieu ne vous appelle pas pour vous laisser en esclavage. Dieu vous appelle pour vous faire sortir de l'esclavage. Et vous ne pouvez pas adorer Dieu aussi longtemps que vous êtes dans l'esclavage. Israël ne pouvait pas adorer Dieu en Égypte, c'est impossible. Parce qu'en Égypte, ils étaient esclaves de Pharaon. Et vous ne pouvez pas adorer Dieu aussi longtemps que vous êtes esclaves de Satan. Vous devez d'abord recevoir un appel à sortir. Vous devez d'abord recevoir un message pour sortir. Quand Israël a reçu ce message, Moïse est allé voir Pharaon. Il a dit à Pharaon, Pharaon, Dieu m'a envoyé
pour dire aux enfants d'Israël de sortir d'ici et d'aller l'adorer dans cette montagne-là. Pharaon dit, oh Moïse, tu es en train de distraire le peuple. Qui est Dieu? Qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. J'ai lu un livre quand j'étais en Israël en l'an 77. J'ai lu un livre écrit par les Juifs eux-mêmes. Vous savez ce qu'ils disent de Moïse? Ils disent que Moïse, les gens aujourd'hui disent que Moïse est un prophète. Moïse n'était pas un prophète. C'était tout simplement un syndicaliste qui travaillait dans une usine en Égypte avec les ouvriers. Comme les conditions, le paiement, les salaires n'étaient pas bons, alors il a monté un syndicat, il a révolté le peuple pour sortir. C'était tout simplement un syndicaliste, il n'était pas prophète. Vous pouvez voir le niveau de l'incrédulité. Maintenant, ces gens ont reçu la parole. En recevant la parole, ils se sont mis en route pour sortir. C'est là où je vais parler. Ils se sont mis en route pour sortir. Les voilà qui partent. Ils traversent la mer Rouge. Les voilà qui partent. Maintenant, ils arrivent à la montagne de Séir. À cette montagne, les enfants d'Israël, la Bible nous dit qu'ils ont contourné cette montagne-là. L'Éternel, notre Dieu, c'est là où je vous ai dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Ils sont arrivés à la montagne de Séir. Ils ne faisaient que contourner la montagne. Ils ne faisaient que contourner la montagne. Ils ne faisaient que contourner la montagne. Alors Dieu a appelé Moïse. Dieu dit à Moïse, assez. Vous avez tourné très longtemps la montagne. Mon but, ce n'est pas de tourner la montagne. Mon but, c'est d'aller prendre possession du pays que je vous ai donné. Mais longtemps, vous êtes restés tout autour de la montagne. Donnez l'ordre au Père. Tournez-vous vers le nord. Or, le nord, c'était en cette direction-là que se trouvait la Palestine. Dieu leur dit, vous avez là, vous êtes sortis de l'Égypte pour aller prendre possession du pays, pour aller prendre possession de la terre promise. Je ne vous ai pas envoyé à la montagne de Séir. Je vous ai envoyé pour aller prendre possession de Canaan, pour prendre cette terre comme un héritage pour vous. Mais depuis que vous êtes sortis, vous ne faites que contourner la montagne. Contourner la montagne. Contourner la montagne. Arrête, Moïse. Dis au peuple maintenant qu'il cesse de contourner la montagne. Qu'il se dirige vers le nord. Qu'il regarde vers le nord. Qu'ils aillent tout droit au but. Qu'ils s'attaquent au pays. Il y a beaucoup d'ennemis dans le pays. Et ils prennent plaisir à tourner la montagne, alors que l'ennemi est en train de s'enrichir dans le pays, de s'enraciner dans le pays. Quand est-ce qu'ils vont attaquer le pays? Tournez-vous vers le nord. Mon message de ce soir, frères et sœurs, tournez-vous vers le nord. Amen. Regardez au but. Dieu nous a envoyé ce précieux message. Amen. Pour un but. Amen. Et le but, c'est aller au ciel. Amen. Le but, c'est posséder le pays, posséder les promesses que Dieu nous a données aujourd'hui. Mais que font les églises aujourd'hui? Les églises tournent tout autour.
Vous trouvez les églises sont là pour se chamailler, pour se disputer, pour se quereller. Dieu ne nous a pas envoyé le message pour nous disputer, pour nous quereller, pour se chamailler. Dieu nous a envoyé le message pour nous unir, être un seul homme et s'attaquer à l'ennemi. Amen. Voilà le but du message, frères et sœurs. Un jour, quand j'ai visité Israël, il y a quelque chose d'important qui a retenu mon attention. Si vous prenez votre carte, votre map, vous allez voir qu'Israël, c'est un lopin de terre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pour écrire ici. C'est un lopin de terre qui est au bord de la mer. C'est justement comme vous êtes ici, vous êtes un lopin de terre au bord de la mer. Donc ça c'est la mer. Alors Israël est un lopin de terre. Je ne suis pas un bon dessinateur, j'essaie de faire quelque chose. Israël est un lopin de terre comme ceci long, 50 km sur 400 km. Tout autour, vous avez des pays arabes qui sont en train d'entourer Israël tout autour ici. Vous avez l'Égypte, la Syrie, la Syrie, la Jordanie, tous les pays égyptiens que vous connaissez, ils sont tout autour. Maintenant, de ce côté ici, il n'y a que la mer. Donc, Israël est ici. Tous les côtés, vous n'avez que les ennemis qui entourent Israël. Mais maintenant, ici, en Israël, à l'intérieur même d'Israël, vous trouvez Israël qui est divisé en plusieurs parties. Vous avez ce qu'on appelle là-bas le parti modéré, vous avez ce qu'on appelle là-bas les Kennest, ils sont divisés en plusieurs parties là-bas. Et ici, à l'intérieur où ils sont divisés en plusieurs parties, ils se combattent à l'intérieur. Nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Mais qu'est-ce qui m'a attiré? Quand tous les Arabes qui sont autour d'Israël, tous les Arabes haïssent Israël. Vous connaissez l'histoire? Ils haïssent Israël. Quand tous ces Arabes ici se mettent d'accord pour venir combattre Israël, tous les partis séparés qui sont à l'intérieur d'Israël, ils disent, cessons nos discussions, mettons à côté nos disputes, mettons-nous ensemble, combattons l'ennemi maintenant. Parce qu'ils ont un seul but. Dieu nous a envoyé ce message pour un seul but. Être unis ensemble. Mettre nos différences à côté. Nous n'avons pas besoin de nos différences. Si Christ est quelque part, nous sommes tous intéressés là-bas parce que Christ est là-dedans. Amen. Nous devons être un seul groupe, un seul corps. Amen. Un corps qui est uni, un corps qui est soudé. Parce que Frère Branham dit, si vous regardez sur la terre, le corps le plus malade, c'est le corps de Jésus-Christ. Nous devons soigner ce corps. Israël est sorti, Israël est resté dans le désert. Ils étaient en train de contourner les montagnes de Séir. Ils étaient tout autour de la montagne de Séir. Ils étaient en train de contourner. Dieu a regardé Israël. Il a appelé Moïse qui était le leader d'Israël. Dieu a dit, dis ton peuple, cessez de contourner les montagnes. Tournez-vous vers le nord. Allez prendre possession du pays. Allez vers le but. Et l'apôtre Paul a dit, courons vers le but. Amen. Allons jusqu'à remporter le prix de notre vocation céleste. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs? Nous sommes dans la même situation où était Israël. Dieu nous a envoyé un puissant messager. Dieu nous a envoyé un puissant message. Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Il nous a révélé sa parole. Il nous a révélé le mystère caché dans la parole. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Ces mystères révélés ne sont pas venus pour que nous puissions remplir la tête de la connaissance, mais ces mystères ont révélé Christ au milieu de nous, pour que nous puissions vivre comme Christ avec nous au milieu de nous.
Dans quel âge vivons-nous? Dans quel temps vivons-nous? Si Frère Branham était vivant aujourd'hui, il allait regarder ce que l'Église est devenue, ce que le message qu'il a prêché est devenu, des groupes, des sectes, des histoires et des histoires. Frère Branham allait nous dire non, ce n'est pas cela l'amour de Dieu. Revenez tous, soyez un seul corps. Amen. Et tournez-vous vers l'ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas ces frères-là. Notre ennemi, ce n'est pas ces frères-là. Mais notre ennemi, c'est le diable. Amen. Auquel nous devons attaquer. Qui combat la parole de Dieu. Nous n'avons rien à faire avec un frère. Nous n'avons rien à faire avec une soeur. Mais nous avons affaire au diable. Amen. Nous devons détrôner les diables. Amen. Nous devons déposséder les diables. Occuper chaque terrain que Dieu nous a donné. Chaque chose que Dieu nous a dit. Faites ça. Nous devons le faire. Amen. Pour que nous puissions être une église puissante sur la terre. Amen. Une église où Jésus-Christ lui-même est en train de se manifester, est en train de se révéler lui-même. Tournez-vous vers le nord. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens sont devenus? Ils sont devenus des philosophes de la parole. Ils sont devenus des discuteurs de mots. Pour prendre un mot, discuter, pour prendre un mot, une phrase, discuter, ceci il a voulu dire. Et ici en grec il a voulu dire. Pierre n'a pas discuté, mais Pierre a montré la puissance de l'Esprit de Dieu dans l'église. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le temps de discussion, c'est le temps des Grecs aujourd'hui, c'est le temps de philosophie aujourd'hui, c'est le temps où les gens sont restés attachés à la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit de la lettre. Amen. Et Paul a dit, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Si je suis venu parmi vous, je n'ai pas voulu connaître autre chose au milieu de vous. Je ne suis pas venu avec la sagesse et l'intelligence, mais je suis venu avec une démonstration de l'Esprit de Dieu. Amen. Merci. Une démonstration de l'Esprit de Dieu. Où est l'Église aujourd'hui? Où est l'Église qui puisse démontrer Christ vivant? Où est l'Église qui puisse démontrer Christ qui guérit les malades? Où est l'Église qui puisse démontrer la puissance de Christ dans cette Église pour arracher les gens du fétichisme, pour arracher les gens de toutes les religions mortes et les amener à Christ? Or, nous devions être cette Église-là. Nous devions être le premier dans ce pays de Maurice. Nous devions être en ligne d'attaque pour s'attaquer contre les UPC, pour s'attaquer contre les hindous, pour s'attaquer contre les Mahomet, pour s'attaquer contre toutes les églises et leur montrer que Christ est vivant ce soir. Amen. Mais nous tournons tout autour de la montagne de Séir. Nous sommes en train de tourner. Oh, moi, mon église, oh, moi, je devais devenir diacre, et moi, je vais devenir... Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à posséder les pays, à prendre la possession des pays. Amen. Tournez-vous vers le nord. Israël avait même oublié pourquoi il était sorti. Ils étaient là, frères et sœurs. Est-ce que vous avez remarqué ce que Moïse a dit? Il dit, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis les pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité. J'ai mis les pays devant vous. Voilà le but pour lequel Dieu nous a fait sortir. J'ai mis les pays devant vous. Pourquoi vous êtes en train de contourner ici? Pourquoi vous êtes... Moïse vient encore. Il leur dit ici, donnez cet ordre au peuple. Vous allez passer la frontière de vos frères. Ne les attaquez pas.
car je ne vous donnerai pas dans leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. Tous les voisins qui étaient avec eux, tous leurs frères pensent que Israël devait traverser la terre d'Édom. Vous connaissez l'histoire. Il devait traverser Édom pour aller à Canaan. Or, Édom était leur frère, l'un des enfants de Lot. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, Dieu dit, quand vous passez au milieu de vos frères, vos neveux, les enfants de Lot, qui étaient neveux d'Abraham, il a eu Édom par ses filles. Vous connaissez tous l'histoire. Alors il dit, vous allez passer au milieu d'eux, mais faites attention, ce n'est pas là que je vous ai dit de vous arrêter. Je ne vous donnerai pas leur pays comme possession, même pas un endroit pour mettre la plante de vos pieds, parce que pour vous, votre héritage, c'est Canaan. Amen. Ce que les autres font, ça ne nous intéresse pas. Ce que les dénominations font, ça ne nous intéresse pas. Les dénominations veulent amasser des richesses, avoir beaucoup de biens, construire des grandes cathédrales, avoir beaucoup de membres. Ça ne nous intéresse pas. Dieu ne nous a pas envoyés. Nous ne posséderons rien de ces choses. Dieu nous a envoyés jusqu'à la terre promise. Amen. La promesse pour aujourd'hui. Amen. Amen. C'est là où nous sommes censés aller. Et quand ils sont arrivés à la montagne de Séir, parce que vous savez, Frère Branham a prêché toute une série de sermons, Israël et l'Église. C'est-à-dire que Frère Branham était en train de comparer Israël avec l'Église. Ce qui est arrivé à Israël, naturellement, arrivera à l'Église spirituellement. Amen. Et quand ils sont arrivés à la montagne de Séir, c'est là où il y a eu la pérégrination d'Israël. C'est là où il y a eu le conflit entre Israël. À la montagne de Séir. Il ne pouvait plus avancer. Parce qu'un peuple en conflit avec lui-même, il ne peut pas aller plus loin. C'est là où il commençait, Moïse, cet homme de Dieu, Moïse, il a dit, est-ce que Moïse, donc, beaucoup de problèmes au milieu d'eux. Et avec ces problèmes-là, il ne pouvait pas avancer. C'est là où l'Église est devenue aujourd'hui. À la montagne de Séir. Nous avons perdu le but. Nous avons oublié le but. Nous avons commencé à regarder à d'autres choses. Nous avons commencé à regarder à choses qui ne sont pas importantes pour nous. Nous avons oublié l'essentiel. Vous savez, Frère Branham a prêché un message, courir sans un message, et il raconte une histoire dans ce message-là. Il disait qu'on faisait les courses, et les gens étaient en train de courir, et il fallait arriver à un endroit. À cet endroit-là, pour que la porte s'ouvre, il fallait retenir le mot de passe. Et on avait appelé tous les coureurs. On leur avait donné le mot de passe. Et les coureurs sont partis en courant. Il y en a qui couraient, il y en a qui couraient, il y en a d'autres qui couraient très vite. Ils couraient très vite, ils couraient très vite. Frère Branham dit, il y a un garçon parmi eux qui a couru de toutes ses forces. Il a couru de toutes ses forces. Arrivé à la porte, et il a oublié le mot de passe. La porte ne pouvait pas s'ouvrir. Il ne pouvait pas entrer. Ça ne sert à rien de courir. Mais il faut courir en emportant le mot de passe avec vous. Amen. Il est arrivé là, il ne pouvait pas entrer. Parce qu'il avait oublié le mot de passe avec lui. Il avait oublié l'essentiel. Il a compté sur ses jambes. Comme il savait très bien courir. Il a fait les exercices pour courir très bien. C'est très bien de courir. Mais il faut courir avec l'essentiel dans votre poche. Mais lui, il a oublié
Il a couru, il arrive à la porte, il oublie le mot de passe. Mais quelqu'un qui l'a suivi est venu. Il s'est arrêté là, il a prononcé le mot de passe et il est entré. Frères et sœurs, n'oublions pas l'essentiel. Nous devons savoir pourquoi nous sommes venus. Nous devons savoir pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Nous devons connaître le but de notre appel. Amen. Quand Dieu a appelé chacun de vous, il a appelé individuellement. Amen. Frère Branham me dit que la révélation n'est pas une affaire collective. Amen. La révélation est individuelle. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a même pas appelé Abraham avec l'autre. Il a appelé Abraham seul. Amen. Il n'a pas appelé Abraham avec son père, il a appelé Abraham seul. Vous devez recevoir l'appel de Dieu dans votre cœur individuellement, que vous devez l'appeler individuellement, que vous devez l'accepter individuellement, que vous devez suivre Jésus-Christ individuellement. C'est une affaire personnelle entre vous et Christ. Ça n'intéresse pas quelqu'un d'autre. Amen. Ce que quelqu'un fait à gauche ou à droite, ça ne vous regarde pas. C'est votre problème avec Christ. Amen. Tournez-vous vers le nord. Vous avez oublié l'essentiel. Les églises ont oublié l'essentiel. Les églises ont oublié la parole de Dieu. Les églises ont commencé à saisir des choses qui n'ont pas de sens. Des luttes fratricides, des conflits internes dans l'église, des petites choses dans l'église. Les églises aujourd'hui, ils aiment qu'on leur parle d'un petit message. Vous allez aller au ciel, tout le monde dit oh merci, nous allons aller au ciel. Mais ils n'aiment pas qu'on leur parle de ce qui ne va pas au milieu d'eux. Ils aiment des petits messages fleuris. Ils aiment des petits messages où on les tapote sur le dos. On dit écoutez, même si tu fais n'importe quoi, tu iras au ciel, il n'y a pas de problème. Dieu est mort pour vous. Mais ce n'est pas ça le but pour lequel Dieu nous a appelés. Dieu nous a donné un message ride pour que nous puissions nous perfectionner, quitter le monde, quitter la mondanité, être nous seuls vis-à-vis avec Dieu et sa parole. Amen. Voilà le but pour lequel Dieu nous a appelés. Amen. Mais nous avons tout oublié, frère. Nous avons tout négligé. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? La forme de la piété. Comme Samson, il avait déjà perdu sa puissance. Il était resté un homme avec beaucoup de muscles, avec beaucoup de biceps. Quand il a vu l'ennemi venir, il a pensé de faire comme il faisait auparavant. La puissance de Dieu descendait. Il a essayé de faire, rien n'arrivait. Il a essayé encore, rien n'arrivait. Oh Samson, tu as vendu ton secret. Tu as vendu ta puissance à la mondanité. L'église, tu as vendu ta puissance. Frère Branham dit que le plus grand péché de nos églises aujourd'hui, c'est la mondanité. C'est le plus grand péché. Dans cet Éden de Satan où nous sommes, les chrétiens veulent une vie de facilité. Les chrétiens ne veulent pas une vie où vous devez venir à l'église, prier à l'église, combattre à l'église. Non. Si on vous retient plus d'une heure à l'église, vous dites, oh, ce pasteur-là nous a beaucoup retenu. Aujourd'hui, il a beaucoup parlé. Si on vous dit de prier beaucoup, un peu de mots de prière, c'est fini. Vous êtes déjà fatigué. Vous êtes devenu lourd avec les choses du monde, avec la mondanité, avec des programmes que vous avez. Vous avez déjà fixé des programmes. Après ici, je ferai ça. Après ici, je ferai ça. Après ici, je ferai ça. Vous avez beaucoup de choses à faire et trop peu de temps pour Dieu. Vous ne vous intéressez pas aux choses de Dieu. Tournez-vous vers le nord. Amen. Allez tout droit au but. Amen. Allez tout droit au but pour lequel Dieu nous a appelés. Remportez le prix de votre vocation céleste.
pensais que nous le savons. Quand nous disons nous sommes au temps de la fin, ce n'est pas de vocabulaire, mais les signes même montrent que nous sommes au temps de la fin. Amen. Toute la situation montre que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et si nous sommes réellement au temps de la fin, nous devions vivre comme si nous étions au temps de la fin. Amen. Remarquez un homme qui sait qu'il va mourir, qu'il va passer dans l'au-delà dans quelques instants. Remarquez comment il va devenir. Il sera poussé à bout. Frères et sœurs, si vous ne sentez pas cette pression-là, si vous ne sentez pas que vous êtes poussé à bout, que vous devez rechercher Dieu dans votre cœur, que vous devez rechercher l'amour de Dieu dans votre cœur, alors il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Tournez-vous vers le nord. Regardez le but. Nous sommes très préoccupés. Très, très préoccupés. Que la parole de Dieu n'a aucune place en nous. Israël était là, discutant toujours autour de la montagne. Il faisait que tourner autour de la montagne. 40 ans. Tout autour. À la montagne de Séir. Tout autour. Aujourd'hui, ils quittent là-bas, ils sont là-bas. Ils quittent là-bas, ils sont là-bas. Ils quittent là-bas, ils sont là-bas. Ils ferment le cercle, ils se retrouvent au même endroit. Il recommence le deuxième jour, il ferme le cercle, il se retrouve au même endroit. Le troisième jour, il ferme le cercle, il le retrouve au même endroit. Dieu dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Vous avez assez suivi. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, les mêmes conflits, les mêmes difficultés, les mêmes histoires, les mêmes critiques, les mêmes sabotages, les mêmes choses, toujours, toujours, toujours. J'ai dit, Moïse, maintenant dis ton peuple de s'arrêter, maintenant dis ton peuple de tourner le regard vers le nord, allez prendre le pays de la promesse que je vous ai donné, allez prendre la Palestine vous attend là-bas, ce n'est pas votre but la montagne de Séir, regardez tout droit vers vous, allez prenez la promesse. Amen. J'ai déjà parlé, prenez la promesse. Dieu a parlé de nous donner la promesse. Et Frère Branham dit, dans la prédication, l'exploit de la foi, Frère Branham dit, je sais et je désire vous rappeler qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Souvenez-vous que je vous ai dit, c'est là qu'il y a une marche vers le haut qui est en train d'arriver dans l'église maintenant. Ces choses que vous voyez, seront juste les petites choses après un certain temps. Quelque chose est en train de s'émouvoir. Et je vous le dis par la puissance de la révélation de Jésus-Christ. Tous dans notre doctrine, tout dans notre baptême, nous sommes venus à un endroit. Mais il y a une clé qui va ouvrir quelque chose maintenant. Il vit les livres scellés de cette sorte. Daniel vit la même chose. Quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, il dit ne l'écris pas. C'est que c'était dans les Écritures, mais ça sera révélé dans les derniers jours. Oh, nous sommes arrivés au temps. Nous sommes arrivés à Kadesh Barnea. Oh Dieu, ouvre pour nous ces choses. Nous sommes arrivés à Kadesh Barnea. Israël et l'Église, nous sommes à Kadesh Barnea. Frère Branham dit, nous sommes arrivés à Kadesh Barnea. Cela ne veut pas dire que nous tous nous sommes allés dans le désert de l'Égypte et nous nous retrouvons à Kadesh Barnea. Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire seulement que les conditions qui étaient à Kadesh Barnea sont ici maintenant. Avec le peuple. Or, qu'est-ce qui était à Kadesh Barnea? Le murmure. Le peuple était découragé. Il dit, oh, nous sommes allés dans ce pays-là. Nous avons vu des hommes qui sont géants.
3 fois géants que les pasteurs Kayumbi. Les hommes qui sont gros. Et quand nous les avons regardés, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Et puis ce type de Moïse, ce vieux-là, il nous dit d'aller nous faire cuire comme des sauterelles par ces gens-là. Non, 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 nous n'irons pas. Quand est-ce parti? Ils ont commencé à murmurer au milieu d'eux. Non, mon frère, 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 non, mon frère. Ils ont découragé tout le peuple. Mais à Kades Barnea, Josué et Caleb sont venus. Ils ont dit, mes frères, taisez-vous, vous tous. Vous tous qui avez de l'incrédulité, vous tous qui doutez à la parole de Dieu, taisez-vous, montons et prenons le pays. Amen. Car Dieu nous l'a donné. Amen. Nous n'avons pas discuté lorsque Dieu a parlé, il a déjà parlé. Lorsque Dieu a donné l'ordre, nous n'avons qu'à suivre l'ordre de Dieu. Nous ne pouvons pas discuter l'ordre de Dieu. Amen. Tournez-vous vers le nord. Église, revenez à vous-même. Église, essayez de vous sonder vous-même. Regardez quelle est votre position réelle devant Dieu. Et regardez qu'est-ce que Dieu veut dans ce message que nous fassions. Est-ce que vous êtes en train de faire ça? Alors que nous touchons à la fin des temps, alors que tous les mystères sont révélés, comme frère Madame dit, les mystères ont révélé Christ au milieu de nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous faisons de ces mystères, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Frère Madame a prêché un message, Jésus surnommé. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Comme Pilate, il avait le sang de Jésus entre ses mains. Qu'est-ce qu'il devait faire? Le condamner ou l'accepter? Vous êtes seul à juger. Voulez-vous le condamner ou voulez-vous prendre cette parole? Vous allez dire, frère Kayumbi, si j'étais moi du côté de, en ce temps-là, du temps de Pilate, je n'allais pas condamner Jésus. Je l'allais le laisser vivre. Mais Jésus est devant vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez le condamner ou le faire vivre? Tournez-vous vers le nord. Le temps est venu, frères et sœurs, où nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu. Frère Branham disait dans ce message, tournez-vous vers le nord, il disait, si vous voulez m'écouter, écoutez-moi maintenant. Et il a répété la même chose dans le message, les signes. Il dit, si vous me croyez comme son serviteur, ce n'est pas le temps de discuter, mais c'est le temps d'appliquer les signes. Amen. Ne dites pas, frère Branham, je crois chaque mot que vous dites. Cela signifie tout simplement que vous savez lire, mais appliquez les signes. Amen. Qu'on voit Jésus dans votre vie, qu'on voit Jésus au travail, qu'on voit Jésus au marché, qu'on voit Jésus dans la compagnie où vous travaillez. Appliquez les signes, qu'on voit Jésus dans l'église, qu'on voit Jésus partout où vous êtes, qu'on puisse voir Jésus-Christ. Tournez-vous vers le nord. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.